Comme c'était prévu, aujourd'hui nous allons ensemble essayer de traiter l'exercice numéro 2 du baccalauréat session normale Côte d'Ivoire 2015. Exercice numéro 2, baccalauréat session normale 2015. Sujet de mathématiques bien sûr, voilà, portant sur la probabilité. Il s'agit d'un exercice de probabilité. Ok, l'énoncé nous dit que Mariam est une jeune diplômée sans emploi, ayant reçu des fonds, décide d'ouvrir un restaurant. Donc Mariam est une jeune fille diplômée, ayant reçu des fonds, elle décide d'ouvrir un restaurant. Deux événements nous ont été donnés dans le texte. Nous avons l'événement A et l'événement B. L'événement A, il y a une influence de clients. L'événement A, il y a une influence de clients. Elle finit d'ouvrir maintenant son restaurant. Donc, l'événement A est considéré comme le jour où il y a une influence des clients. Et l'événement B est considéré comme elle réalise un bénéfice. L'événement B, elle réalise un bénéfice après avoir ouvert son restaurant. L'événement A, il y a une influence des clients. Et l'événement B, elle réalise un bénéfice. Alors, donc, on nous dit quoi dans le texte? Le jour où il y a une influence des clients, nous avons une probabilité de 0,6. C'est-à-dire que la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients est de 0,6. C'est bon? La probabilité pour qu'il y ait une influence des clients est de 0,6. Donc la probabilité pour qu'elle réalise un bénéfice est de 0,7. La probabilité pour qu'elle réalise un bénéfice est de 0,7. Et voilà les questions. Nous avons trois volets. La première partie, deuxième partie, troisième partie. Alors, la première partie concerne, nous avons trois petites questions à répondre, A, B, C. La deuxième partie également A, B, C. Et la troisième partie, nous avons juste deux questions à répondre. C'est bon? Alors, la première question, on dit de calculer la probabilité de E. C'est bon? Calculer la probabilité de E. On veut calculer la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients et Mariam se réalise un bénéfice. Ça veut dire que le jour où il y a des clients, et Mariam va se réaliser en même temps des bénéfices. C'est bon? Calcule la probabilité de l'événement E. L'événement E, dans le texte, est mentionné comme un événement où Mariam, il y a une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. B, démontrer que la probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice, la probabilité de B égale à 0,78. La troisième question, on nous demande de calculer la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients, sachant que Mariam réalise un bénéfice. C'est bon? Calculer la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients. Pour qu'il y ait une influence des clients, la probabilité de A, sachant que Mariam réalise un bénéfice. Partie 2. Calculer la valeur de la variable aléatoire grand X, c'est bon, on nous demande de déterminer les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X. Mais dans le texte, la variable aléatoire grand X, c'est la variable qui est égale au nombre de jours où Mariam réalise un bénéfice. Grand X, c'est le nombre de jours où Mariam réalise un bénéfice. C'est égal au nombre de jours où Mariam réalise un bénéfice sur 3 jours successifs. À ne pas oublier dans le texte. C'est bon? Voilà. Pour le texte, vous regardez en description, j'ai mis le lien où vous allez télécharger directement en PDF le sujet. C'est bon? Voilà. Pour ceux qui ont besoin du sujet, vous regardez dans la description, vous aurez les liens pour télécharger le sujet. Voilà. Donc, grand X, c'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de jours où Mariam réalise un bénéfice sur 3 jours successifs. Alors, donc, on nous demande de déterminer les valeurs que peut prendre grand X. C'est bon, en petit A. En petit B, on nous demande de déterminer la loi de probabilité de grand X. La loi de probabilité de grand X, voilà. Et petit C, on nous demande de calculer l'espérance mathématique. Calculer l'espérance mathématique. 3, voilà, la troisième partie. Petit A, on dit de justifier que la probabilité pour que Mariam réalise un N bénéfice pendant un N jours successifs est de 1 moins 0,42 à la puissance n. Ça veut dire qu'elle veut faire des prévisions cette fois-ci. Ce sont des prévisions qu'elle souhaiterait faire dans la troisième partie. Elle veut voir si je prends un n jours, ça veut dire si je prends 10 jours ou 30 jours, est-ce que je peux réaliser un bénéfice de 10%? C'est bon? Voilà, 10%. Donc elle veut par exemple faire des prévisions. Et pour n jours, elle veut voir si elle peut réaliser un n bénéfice. C'est bon? Voilà. Pour n jours donné, est-ce qu'elle peut se faire réaliser un n
bénéfice. En fait, c'est de ça qu'il s'agit dans la troisième partie. Maintenant, petit b, on nous demande de déterminer la valeur minimale de n. Qu'on ait une probabilité P de n supérieure ou égale à 0,99. Donc, c'est de déterminer la valeur de n, la valeur du nombre de jours où Mariam peut se réaliser un bénéfice. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons construire notre arbre de choix. C'est bon. Alors, ici, là, nous allons d'abord commencer par 1. Voilà la première partie. Donc, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement E. Mais bien avant ça, on va construire notre arbre de choix. Donc, notre arbre de choix, donc Mariam, après avoir ouvert son restaurant, il y a des jours où il y a une influence des clients, l'événement A, des jours où il y a une influence des clients. Et la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients est de 0,6. Ça, c'est donné dans le texte. Ce sont les données qui sont dans le texte. C'est bon? Voilà. Et le jour où il n'y a pas d'influence des clients, c'est A bar. Voilà. A bar, le jour où il n'y a pas d'influence des clients. En fait, c'est le contraire. C'est la phrase contraire de cet événement-là. C'est bon? L'événement, il y a une influence des clients. Donc, A bar, il n'y a pas d'influence des clients. Donc, le jour où il n'y a pas d'influence des clients, la probabilité va être 0,4. Parce que nous avons dit que la somme des probabilités d'une branche primaire, ou bien des branches primaires, est égale à 1. Voilà, donc vous faites 1 moins 0,6, vous trouvez 0,4. Ensuite, dans le jour où il y a une influence des clients, il y a 0,6 et comme probabilité, et le jour où il n'y a pas d'influence des clients, ça fait 0,4. Ensuite, elle se réalise un bénéfice. Le jour où il y a une influence des clients, elle se réalise un bénéfice, comme elle peut ne pas se réaliser un bénéfice. C'est bon? Elle se réalise un bénéfice le jour où il y a une influence des clients, ou elle peut ne pas réaliser un bénéfice. Maintenant, ou le jour où il n'y a pas d'influence des clients, le jour où il n'y a pas d'influence des clients, elle peut également aussi réaliser un bénéfice, comme elle peut ne pas réaliser un bénéfice B bar. Voilà. Donc B, elle réalise un bénéfice. B réalise un bénéfice. B bar, elle ne réalise pas un bénéfice. On dit maintenant, le jour où il y a une influence des clients, elle réalise un bénéfice de 0,7. Elle réalise un bénéfice de 0,7. Le jour où il y a une influence des clients, vous voyez que nous sommes sur le trajet du jour où elle réalise un bénéfice, elle réalise un bénéfice. Voilà, le jour où il y a une influence des clients, elle réalise un bénéfice de 0,7. Donc, elle ne réalise pas un bénéfice de 0,3. Voilà, puisque la somme des branches secondaires issues d'un même doit être égale à 1. Voilà, ça c'est une propriété que j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Alors, donc ici, le jour où il n'y a pas d'influence des clients, tandis que A bar, le jour où il n'y a pas d'influence des clients, elle réalise un bénéfice de 0,4. Vous voyez, cette fois-ci, elle ne réalise pas assez de bénéfices parce qu'il n'y a pas assez d'influence des clients. Il n'y a pas d'influence des clients. Donc, comme il n'y a pas d'influence des clients, le bénéfice aussi est peu. Vous voyez, le bénéfice c'est 0,4. Mais le jour où il y a une influence des clients, elle réalise un bénéfice de 0,7. C'est élevé ça. Voilà. Donc, maintenant, le jour où il n'y a pas d'influence des clients, donc elle ne réalise pas un bénéfice de 0,6. La somme des branches secondaires issues d'un menu doit être égale à 1. Vous voyez que la somme de ces deux, 0,4 plus 0,6, ça va donner 1. Voilà. Donc voilà, nous venons à peine de terminer la construction de notre branche. Il va falloir maintenant répondre aux questions. Alors la première partie, on nous dit que A, c'est bon, calculer, donc calculons la probabilité. On demande de calculer la probabilité de l'événement E. Voilà. L'événement E, c'est la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. C'est bon. La probabilité pour qu'il y ait une influence des clients. Il y a une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. Il y a une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. Donc là, c'est un trajet. Voilà. Donc c'est la probabilité de A interne B. Voilà. Ici, c'est la probabilité de A interne B. Voilà, ici c'est également la probabilité de A inter B bar. Voilà, la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients. A, on a dit qu'il y a une influence des clients et Mariam ne réalise pas un bénéfice. C'est bon? Voilà, ici aussi c'est pareil. Donc, calculons la probabilité, il y a une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice, n'est rien d'autre que la probabilité de E, voilà, égale à la probabilité de A inter B. La probabilité de A interne. Donc
ça fait 0,6 multiplié par 0,7. Voilà, ici, 6 fois 7, ça fait 42, donc ça fait 0,42. Voilà la probabilité qu'il y ait une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. C'est bon, la probabilité pour qu'il y ait une influence et Mariam réalise un bénéfice. On n'a pas dit où, on dit et Mariam, conjonction de coordination. Et pour qu'il y ait une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. Il faut faire très attention à ces petits mots-là. Ok. Donc, voilà, ça fait 0,42. La deuxième question, petit b, on nous demande de démontrer que la probabilité de b, donc démontrons que la probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice est de 0,58. Voilà, on va démontrer ça. Alors, pour que Mariam réalise un bénéfice, nous avons deux parties. Donc, quand il y a une influence des clients, Mariam réalise un bénéfice. Quand il n'y a pas d'influence des clients, elle réalise aussi un bénéfice, mais un bénéfice qui est très peu. C'est bon, un petit bénéfice quoi. Voilà. Donc, ici, la probabilité de l'événement B, donc la probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice est égale à la probabilité de A inter B, voilà, influence des clients, et Mariam réalise un bénéfice. Il faut tenir compte des deux. Plus la probabilité, quand il n'y a pas d'influence des clients, A bar inter B, voilà, la probabilité il y a une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. Plus il n'y a pas d'influence des clients, A bar, et Mariam réalise aussi un bénéfice. Voilà, donc c'est un peu ça. Quand il y a une influence des clients, elle réalise un bénéfice. Il faut tenir compte de ça. Et quand il n'y a pas d'influence des clients, elle réalise aussi également un bénéfice. Il faut qu'on tienne compte aussi des deux. Donc ici, on voit la probabilité de B, la probabilité que Mariam réalise un bénéfice. C'est là donc la probabilité A inter B. Tout à l'heure, on vient de calculer. Donc ça va nous faire 0,6 fois 0,7. Voilà, 0,6 fois 0,7 plus 0,4 fois 0,4. 0,4 fois 0,4. Ici, la probabilité de B doit être égale à quoi? Ici, ça fait 0,6 fois 7, j'ai dit 42 tout à l'heure, donc ça fait 0,42 plus 4 fois 4, ça fait 16, plus 0,16. Vous voyez, là, on fait 42 plus 16, ça vous fait 58. Bon, ça fait 58. Donc, la probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice est bel et bien égale à 0,58. Voilà la probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice. C'est bon. Alors, maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie tout à l'heure. Donc, lorsque vous voulez calculer la probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice, il faut toujours tenir compte des deux. C'est bon. Il faut tenir compte des deux parties. La partie où il y a une influence des clients et Mariam réalise un bénéfice. Et la partie où il n'y a pas d'influence des clients et Mariam réalise également aussi un bénéfice, mais qui est très peu. C'est bon. Alors, donc ici, nous avons maintenant en 2, nous avons la valeur de grain X. C'est bon. Alors, on demande quelles sont les valeurs que peut prendre grain X. Voilà. Quelles sont les valeurs que peut prendre grain X. Les valeurs de grain X. Grain X, comme je l'ai expliqué en début de la vidéo, c'est une variable aléatoire qui correspond au nombre de jours où Mariam réalise un bénéfice sur 3 jours successifs. C'est bon? Voilà. Elle réalise un bénéfice sur 3 jours successifs. Maintenant, elle veut voir quelles sont les valeurs que peut prendre grain X, la variable aléatoire. Donc, il y a la valeur 0, c'est bon, parce qu'il peut arriver des jours où elle ne réalise pas le bénéfice. Voilà. Et nous avons un autre jour où elle réalise un bénéfice, puisque c'est sur 3 jours successifs. Mentionnez bien dans le texte. Voilà. Et 2, et enfin 3. Voilà. Donc, voici les 3 valeurs que grain X peut prendre. Donc, Mariam veut réaliser un bénéfice sur 3 jours successifs. Donc, grain X, les valeurs que peut prendre grain X sont 0, 1, 2, 3. Voilà. Parce qu'elle peut réaliser 0 bénéfice, c'est bon. Elle peut aller dans le premier jour, elle peut réaliser un bénéfice. Le deuxième jour, elle peut réaliser aussi un bénéfice. Et le troisième jour, elle réalise aussi un bénéfice. Donc, voici les 3 valeurs que peut prendre la valeur aléatoire grain X. Comme ils ont dit dans le texte que grain X
comme elle veut réaliser un bénéfice sur 3 jours, voici pourquoi on se limite à 3. Donc si elle voulait réaliser un bénéfice sur 4 jours, il fallait limiter aussi la valeur de grand X, là, la valeur aléatoire sur 4, c'est bon, mais toujours en commençant par 0. C'est bon, il faut retenir ça. Alors donc, on nous demande maintenant de déterminer la loi de probabilité de grand X, donc petit b, loi de probabilité de grand X. Alors, la loi de probabilité, comme vous le savez, c'est toujours de cette manière. Voilà, vous avez votre tableau, comme ça. Voilà. Et vous mettez toujours ces valeurs-là. Ici, vous avez X, bon, grand X, voilà, qui est égal à XI. Ici, vous avez la probabilité de grand X, voilà. Alors, ici, vous mettez maintenant les valeurs de la variable aléatoire, les valeurs plus par la variable aléatoire. Donc, vous avez 0, ensuite nous avons 1, ensuite nous avons 2, ensuite nous avons 3. Voilà. Et je pense que ici vous pouvez mettre maintenant total. Voilà, total. Donc le total doit forcément donner 1. C'est bon? Le total doit forcément donner 1. Lorsque vous précisez ça, c'est la présentation du tableau de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Maintenant, le remplissage du tableau, comme vous pouvez le constater, c'est d'abord une épreuve de Bernoulli. Ça veut dire quoi? Une épreuve de Bernoulli qui ne conduit qu'à 2 éventualités. Vous savez, voilà, une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui ne conduit qu'à 2 éventualités. Ça veut dire que échec ou succès. Ici, Mariam réalise un bénéfice. Ça veut dire que ça, c'est le succès. Mariam ne réalise pas un bénéfice, ça, c'est échec. Or, nous voulons déterminer la loi de probabilité de grand X, la variable aléatoire, où Mariam réalise un bénéfice sur 3 jours successifs. Or, d'après la loi binomiale, nous avons quoi? La probabilité de grand X égale à K n'est rien d'autre que la combinaison de K dans N multiplié par la probabilité du succès à la puissance K multiplié par la probabilité de l'échec à la puissance N moins K. Voilà. Donc, nous, dans notre cas ici, la probabilité du succès, c'est quoi? La probabilité pour qu'il y ait une influence des clients. Nous avons calculé tout à l'heure et nous avons trouvé 0,58. La probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice. Voilà. La probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice. Donc ici, nous avons P qui est égal à 0,58. La probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice. C'est bon. Et nous avons aussi Q. La probabilité de l'échec est égale à 1 moins 0,58, 1 moins P. Voilà, donc ça va nous faire 0,40 la probabilité de l'échec. Voilà, ça c'est la probabilité que Mariam ne réalise pas de bénéfice. Et nous avons en fait maintenant le nombre de preuves, le nombre de fois. Or, donc Mariam veut réaliser un bénéfice sur 3 jours. Bon, comme c'est sur 3 jours, donc N est égal à 3. Voilà. Et maintenant, les valeurs que prend grand X là, K, donc ça c'est pour 0 jours. Voilà, K pour le premier jour, K égale à 2 jours, K égale à 3 jours. Donc si on prend la probabilité de grand X égale à 0, on va calculer juste la combinaison de 0, K égale à 0, K égale à 0, donc K égale à 0. Voilà, on va remplir le tableau. Donc ça va nous faire combinaison des 0 dans 3, on a dit que 1 égale à 3, multiplié par la probabilité du succès pour que Mariam réalise un bénéfice qui est bel et bien 0,58, voilà, à la puissance 0, voilà, puisque c'est K égale à 0, multiplié par la probabilité de l'échec pour que Mariam ne réalise pas de bénéfice, ça fait 0,42, pardon, voilà, 42, voilà, à la puissance 3, voilà, puisque nous avons dit ça à la puissance n moins k. C'est bon, k égale à 0. Voilà, k égale à 0. Donc ici, si vous calculez la combinaison des 0 dans 3, ça fait 1. Voilà, 0,58 aussi, ça fait 1. Donc là, si vous multipliez maintenant donc 0,42, la probabilité de l'échec au cube, vous allez obtenir 0,0700. Voilà. 74, la probabilité de grand X égale à 0, voilà, ça fait 0,0700.
0,74. Donc ici, nous avons 0,7, voilà, 0,04. C'est un peu ça. Nous avons 0,074. C'est bon? Ça, c'est, voilà la probabilité pour le 0 jour. Pour la probabilité pour que madame réalise un bénéfice, ça fait 0,074. Alors, vous avez encore l'autre, la valeur. Lorsque vous avez maintenant grand X, prend la valeur 1, vous n'avez qu'à calculer et puis remplacer. Donc, vous avez maintenant la probabilité, si vous calculez, donc ça fait combinaison de 1 dans 3, toujours dans 3, multiplié par 0,58 par la probabilité du succès, P à la puissance 1, voilà, multiplié par 0,42 à la puissance, cette fois-ci, n moins 4, k égale à 1. Donc, ça va faire n moins 3, ça fait 2, voilà, donc au carré. Et là, combinaison de 1 dans 3, ça fait 3, multiplié par 0,58, voilà, multiplié par 0,42 au carré. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous allez trouver une valeur de 0,307, c'est bon, une valeur de 0,307, donc là, ça fait 0,307. Et là, vous calculez encore la valeur de la variable aléatoire 2, voilà, on calcule 2, c'est comme ça. Nous avons maintenant la probabilité quand grand X égale à 2, donc ça fait combinaison de 2 dans 3 multiplié par la probabilité du succès, P ça fait 0,58 à la puissance K. À la K, nous avons le K, ça fait 2 maintenant, à la puissance 2, c'est bon, multiplié par la probabilité de l'échec, 0,42, voilà, à la puissance N moins 4, donc 3 moins 2, 3 moins 2, donc ça vous fait 1, et là, vous calculez, vous allez obtenir 0,424, c'est bon, voilà, vous faites ça avec votre calculatrice, vous allez trouver ça, 0,424, pour ne pas que la vidéo soit longue, je ne vais pas démontrer tout ça, c'est bon. Alors ici, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Et enfin, vous calculez pour grand X égale à 3. Vous voyez, c'est comme ça, quoi. Ça n'est toujours cette formule qu'on utilise pour calculer. Donc, probabilité grand X égale à 3. Nous avons combinaison, cette fois-ci K égale à 3. Je me donne place pour 3. Donc, ça fait 3 dans 3 multiplié par la probabilité du succès, 0,58 à la puissance 3 multiplié par 0,42. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant à la puissance combien? 3 moins 3, ça fait 0. Donc à la puissance 0. C'est bon. Et là maintenant, j'obtiens quoi? Combinaison de 3 dans 3, ça fait 1. C'est bon. Et 0,58 au cube, donc le calcul aussi, 0,42 à la puissance 0, ça fait 1. Donc vous obtenez 0,195 comme résultat. Donc faites 0,195 comme résultat. Et si vous totalisez ça, 0,074 plus 0,307 plus 0,424 plus 0,195, pardon, voilà, ici c'est 5, donc je vais bien l'écrire, voilà, 0,195, vous allez obtenir 1. Voilà. Donc la loi des probabilités là, doit être égale à la somme. Lorsque vous faites la somme des lois de probabilité, vous devez toujours avoir un commun total. Bon, la somme des probabilités de la valeur prise par la loi par la variable aléatoire doit être égale toujours à 1. Voilà. Donc voilà un peu. Nous avons répondu maintenant à la question B, la loi de probabilité. On nous demande maintenant de calculer l'expérience mathématique. Comme c'est une épreuve de Bernoulli, pour calculer l'expérience mathématique, nous avons petit C. Voilà, donc calculons l'expérience mathématique. Voilà. Comme c'est une épreuve de Bernoulli, l'expérience mathématique c'est quoi? Voilà, je vais calculer ça ici. Donc, expérience mathématique égale à N multiplié par P. C'est bon? L'expérience mathématique avec l'épreuve de Bernoulli, c'est le nombre d'épreuves
multiplié par la probabilité du succès. Le nombre d'épreuves multiplié par la probabilité du succès. Alors, donc, on aura expérience mathématique ici. Ça nous fait quoi? Nous avons le nombre d'épreuves qui est 3. C'est bon, parce que Mariam souhaiterait réaliser un bénéfice sur 3 jours. Donc, elle répète, premier jour, elle s'est réalisé un bénéfice. Deuxième jour, elle réalise un bénéfice. Troisième jour, elle réalise un bénéfice. Donc, c'est une répétition. C'est bon, la même épreuve se répète 3 fois. C'est ça. Donc, ici, nous avons n égale à 3. Donc, ça nous fait 3 multiplié par le nombre, la probabilité du succès. Donc, la probabilité pour qu'elle réalise un bénéfice, 0,58. Donc, ça fait 0,58. Donc, ici, finalement, vous obtenez comme expérience mathématique. Voilà, il fait 3 fois 8, ça me fait 24. Donc, j'ai 4, je retiens 2. 5 fois 3, ça me fait 15, plus 2, ça me fait 17. Voilà, donc ça me fait l'expérience mathématique 1,74. Donc voilà l'expérience mathématique. Donc comme l'expérience mathématique est positive, donc elle réalise un bénéfice. C'est bon. Donc ici, voilà comment il fallait faire le calcul d'expérience mathématique. Donc il faut retenir que l'expérience mathématique avec le cours de Bernoulli, c'est n multiplié par p. Le nombre de preuves multiplié par la probabilité du succès. C'est bon? La probabilité du succès. 0,58. La probabilité que Mariam réalise un bénéfice. Ne confondez pas cette valeur-là avec la valeur 0,7 ici. Ici, 0,7, c'est la probabilité pour que Mariam réalise un bénéfice, sachant qu'il y a une influence des clients. C'est bon? Ça, c'est mentionné dans le texte. C'est Mariam réalise un bénéfice, sachant qu'il y a une influence des clients. Et lorsqu'il y a une influence des clients, Mariam réalise un bénéfice et la probabilité est 0,7. Mais ici, 0,58 que nous avons calculé au début, c'est la probabilité que Mariam réalise un bénéfice, qu'il y ait une influence des clients, qu'il n'y ait pas une influence des clients. Mariam réalise un bénéfice. C'est bon? Elle réalise un bénéfice avec 0,58. Le jour où il y a une influence des clients, le jour où il n'y a pas d'influence des clients, on ne tient pas compte de ça. Donc, on tient compte du bénéfice que Mariam réalise. Mais les 0,7 qui ont été donnés dans le texte, c'est la probabilité pour qu'il y ait une influence des clients, sachant que Mariam réalise un bénéfice. C'est bon? Voilà, Mariam réalise un bénéfice, sachant qu'il y a une influence des clients. Donc, voici pourquoi on ne prend pas cette valeur pour calculer, mais c'est plutôt la valeur dans les deux cas où Mariam réalise en même temps un bénéfice. Donc, la probabilité de 0,58. Donc, le nombre de preuves, elle veut réaliser un bénéfice sur 3 jours. Voilà, bien mentionné dans le texte. Donc, je vous ai dit, si vous avez besoin du texte, regardez en description, vous allez voir le lien pour télécharger le sujet en PDF. D'accord, donc c'est un plus à 3 fois 0,6, vous obtenez directement 1,74. Donc, ça, c'est l'expérience mathématique. Alors, sans plus tarder, on termine maintenant avec la troisième partie. Alors, la dernière partie, ici, c'est de justifier que la probabilité pour que Mariam ait un n bénéfice pendant un n jours est égale à 1 moins 0,42 à la puissance n. C'est bon? Donc, ici, nous avons 3, c'est bon, 3a. Donc, on demande de justifier que Pn, la probabilité pour que Mariam ait un n bénéfice pendant n jours est égale à 1 moins 0,42 à la puissance n. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que 0,42 là, c'est la probabilité de l'échec. C'est bon? C'est la probabilité de l'échec, la probabilité pour que Mariam ne réalise pas de bénéfice. Donc, vous voyez que pour cela, on va dire que Pn égale à 1 moins Qn avec Qn, la probabilité pour que Mariam ne réalise jamais de n, c'est bon, de n bénéfice pendant n jours. Voilà. On sait que la probabilité du succès
sais, avec les jauges de Bernoulli, toujours, c'est égal à 1 moins 0,1 moins la probabilité de l'échec ou un 2. Alors, c'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, Pn, dans la probabilité pour que madame réalise un N bénéfice pendant un N jours égal à 1 moins Qn. C'est bon, avec Qn, la probabilité pour que madame ne réalise jamais de N bénéfices pendant un N jours. On va calculer maintenant la probabilité pour que madame ne réalise jamais de N bénéfices pendant N jours. Donc, on voit quoi? Qn égale à quoi? Qn là, bon, ça fait combinaison des 0 dans N. Pourquoi combinaison des 0? Parce qu'elle ne réalise jamais de bénéfices. Multiplié par la probabilité de succès à la puissance de 0, multiplié par la probabilité de l'échec à la puissance N moins 0, ça fait N. Donc ici on voit Qn égale à combinaison de 0 dans N, ça fait 1. P à la puissance 0, ça fait 1. Qn, ça fait Qn. Voilà, Qn, c'est bon. Et ça fait Q à la puissance N. Voilà. Q à la puissance N ici. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Q là égale à 0,42. C'est bon. La probabilité qu'il n'y ait pas de bénéfice, ça fait 0,42. Donc on voit quoi? On va remplacer maintenant la valeur de Q ici. C'est bon. Donc on voit Q à la puissance N, ça fait 0,42 à la puissance N. Comme on a maintenant l'expression de Qn, on peut remplacer ça ici. Vous voyez, pour obtenir cette valeur-là directement. Donc on remplace maintenant l'expression de Qn dans ici. D'où, voilà, Pn, la probabilité pour que madame réalise un N bénéfice pendant un N jours est égal à 1 moins Qn qui est égal à 1 moins 0,42 à la puissance N. Voilà ce qu'on nous a demandé de justifier. Nous terminons avec la valeur minimale de N, c'est bon. On nous demande de déterminer la valeur minimale pour qu'on ait Pn, la probabilité pour que madame réalise un N bénéfice, soit supérieur à 0,99. Lorsqu'on nous demande de déterminer la valeur de N, la valeur minimale de N, il faut juste résoudre cette inéquation-là. C'est bon? Il faut résoudre cette inéquation. L'inéquation Pn supérieur ou égal à 0,99. C'est cette équation-là qu'il faut résoudre. Donc, vous résolvez ça pour déterminer la valeur de N. Alors, Pn même là, c'est égal à quoi? Ça fait 1 moins facteur de 0,42 à la puissance N. C'est bon? Donc, qui est supérieur ou égal à 0,99. Alors, maintenant, on va soustraire par moins 1. Donc, l'inégalité, c'est les membres de l'inégalité. Donc, on fait moins 1 ici, également moins 1 ici. Donc, on obtient maintenant 0,42 à la puissance n, qui sera donc supérieur ou égal à moins 0,0001. C'est bon? Alors, donc, on simplifie les signes négatifs. On aura 0,42 à la puissance n, qui sera donc inférieur à 10 puissance moins 4. Voilà. Notation scientifique. Voilà. Mais ça en puissance en même temps. Et maintenant, vous prenez la fonction logarithme. Donc, ln de 0,42 à la puissance n sera donc inférieur à ln de 10 à la puissance moins 4. Voilà, pour résoudre ça, on continue. Maintenant, le n peut venir ici, le moins 4 aussi peut venir de ce côté. Donc, on aura n à la puissance ln de 0,42. Doit maintenant être inférieur à moins 4 ln de 10. C'est bon? Maintenant, le ln va venir ici. Maintenant, comme ln de 0,42 est plus petit que 0, ça veut dire que c'est négatif. Ln de 0,42. Donc, ln de tous les nombres qui sont inférieurs à 0, qui sont inférieurs à 1, pardon, sont négatifs. C'est bon, ln de 0,42 est négatif. Donc quand ça va passer ici, ça va changer sens. Donc on voit ln, donc n sera supérieur ou égal à moins 4 ln de 10.
Donc il sera ici maintenant le dénominateur ln de 0,42. Vous voyez, donc ln de 0,42 là est négatif. Tous les nombres qui sont compris entre 0 et 1, ln des nombres compris entre 0 et 1 est négatif. Donc comme c'est négatif, voilà pourquoi le négatif a changé de sens. C'est bon, donc ici c'est négatif. Bien si cette valeur là est négative, moins 4 ln de 10 est négatif, ln de 0,4 aussi est négatif. Donc du coup cette valeur là ça devient positif. Et quand vous prenez votre calculatrice, vous tapez, vous allez voir que n sera donc supérieur ou égal à 10,6. C'est bon? D'où, voilà, n sera donc égal à 11. Donc comme ça dépasse 5, n, la valeur minimale est bel et bien 11. Alors donc voilà, nous avons terminé. Donc c'est comme ça qu'il fallait faire pour résoudre, pour déterminer la valeur minimale de n. Pour déterminer la valeur minimale de n ici, la valeur minimale de n, il faut toujours résoudre une équation, c'est bon, cette équation-là, en passant par les ln. Merci de nous avoir suivis, nous avons terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, on se voit à la prochaine. Mais j'allais oublier, pour avoir le sujet en PDF, comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut juste aller dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger le fichier. C'est bon? De preuve de mathématiques session normale Côte d'Ivoire 2015 là. Dans les commentaires. Allez-y juste dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger l'épreuve. Donc ça c'était l'exercice numéro 2, baccalauréat session normale Côte d'Ivoire 2015. Alors ceux qui étaient candidats en l'année là se retrouvent, se reconnaissent. Alors chapeau à vous, bisous à vous, bravo à vous.